Människan har alltid tittat upp mot himlen för att försöka förstå varifrån hon kommer eller vad hennes öde är. Oavsett om man ser mot stjärnor eller mot gudar så har himlen alltid symboliserat vår tro och vårt hopp. Den har hjälpt oss att navigera på jorden, skapat vår religion, astrologi och astronomi. Och faktum är att allt som vi är uppbyggda av faktiskt skapades i stjärnorna, långt innan jorden bildades. Som poeterna säger, we are all made of stardust. Idag försöker människan att lösa gåtorna kring materia genom att titta på himlen. Men hur forskar man inom astrofysik idag? För att få svar på våra frågor vänder vi oss hit, till Alba Nova i Stockholm. Alba Nova är Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Här finns institutionen för astronomi. I Alba Novas kupol finns även Sveriges största teleskop i bruk. Idag vet vi att universum, som är ungefär 13,7 biljoner år gammalt, började med Big Bang och fortsätter att expandera. Men hur kan människan läsa av något som är så långt bort? De façon générale, lorsque tu fais de la recherche, on s'attend à toucher, à expérimenter les objets qu'on étudie. La seule chose qu'on peut faire en fait en astrophysique, malheureusement, quelque part, c'est que on reste sur Terre, on regarde le ciel, on regarde l'univers, et on étudie la seule chose, la principale chose qu'on reçoit des étoiles, des galaxies, c'est la lumière. La lumière a une vitesse finie qui est de 300 000 km par seconde à peu près. Et donc on sait que la lumière met un certain temps pour nous parvenir. Plus une lumière vient d'un objet loin dans l'univers, plus cette lumière est vieille. Donc en fait, dans l'univers, plus on voit loin dans l'univers, plus on voit dans le passé. Donc juste pour résumer, on peut dire que nos télescopes sont des sortes de machines à remonter le temps. En astrophysique, lorsqu'on dit qu'on étudie la lumière des étoiles, des galaxies, il faut comprendre par là qu'on étudie la lumière en général. C'est-à-dire pas seulement la lumière qu'on voit avec nos yeux humains, parce que nos yeux sont très limités. En fait, il faut savoir que dans la nature, de façon générale, il existe 7 différents types de lumière, si je peux parler comme ça. Il y a par exemple les plus célèbres types de lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Il y a l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X. Det finns alltså ljus som vi inte kan se med våra ögon. De gråa nyanserna som visas representerar ljuset som våra ögon inte kan se. Det färgade området visar vårt ljus, det synliga ljuset. Innan teleskopen kunde uppfatta det osynliga ljuset fanns det inte någonting att se i vissa områden i universum. Med de nya teleskopen fylldes plötsligt rymden med ljus. Donc la lumière en fait se crée au centre de l'étoile et ensuite va partir dans l'univers. Aujourd'hui on sait que la couleur d'une étoile est tout simplement liée à la température qu'il y a à la surface de l'étoile. Plus l'étoile est rouge, plus elle est froide. Plus l'étoile est bleue, plus elle est chaude. On peut obtenir par exemple la composition chimique d'une étoile, rien qu'avec sa lumière. För att nå oss här på jorden så måste ljuset passera förbi de gaser som stjärnan är gjord av. Beroende på vilken sorts gas det är får vi olika resultat, eftersom att olika gaser absorberar olika sorts ljus. Gaserna gör alltså att delar av ljuset försvinner. Det är detta försvunna ljus som framgår i formen av svarta linjer i spektrumet. On peut également obtenir la distance d'une étoile, rien qu'avec sa lumière. On peut obtenir également la vitesse d'une étoile, parce qu'il faut savoir que dans l'univers, tout bouge. Les étoiles, les galaxies, tout bouge. Et les lois de la nature sont telles qu'on sait que lorsqu'une étoile se déplace, eh bien, sa couleur est modifiée. Par exemple, une étoile qui est jaune intrinsèquement, lorsqu'elle va s'éloigner de nous, elle va rougir. Lorsqu'elle va se rapprocher de nous, elle va bleuir. Det är på det här sättet som vi kan veta att våran galax i en avlägsen framtid kommer att kollidera med vår närmaste granngalax. Il y a 2 nouveaux projets notamment. Il va y avoir la construction d'un télescope de 30 mètres au Chili, donc qui va être construit dans les années qui vont venir. Et il va y avoir également un grand satellite, un grand télescope qui va être mis en orbite autour de la Terre, qui va être 3 fois plus grand que le télescope actuel, le télescope Hubble. Donc là, on va pouvoir encore aller plus loin dans l'univers
ces hommes verts dans leur soucoupe volante? Alors en ce qui concerne les pigeons verts, malheureusement je peux donner aucune réponse scientifique. Là, je veux bien répondre à la question, mais ça va être juste ma réponse, mon sentiment. Je pense que ça serait quand même le comble de se dire et de savoir qu'on est vraiment les seuls dans ce monde très étrange, dans cet univers.